1 an, 3 mois et 18 jours. C'est la période entre aujourd'hui et la prise de pouvoir par l'armée burkinabé, dirigée depuis le 30 septembre 2022 par l'actuel chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Concrètement, à l'heure actuelle, peut-on considérer ce coup d'État, cette prise de pouvoir comme étant une chose bénéfique ou délétère pour les Burkinabés? Est-ce une évolution ou bien au contraire une régression, une involution manifeste? C'est le questionnement auquel nous allons tenter tout au long de cette vidéo d'apporter des éléments de réponse. Vous êtes sur la chaîne Black Spirit. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Mohamed Diop, dit l'Afro-penseur, créateur de contenu panafricain. On œuvre ici pour la revalorisation de l'apport du patrimoine historique, scientifique et civilisationnel du peuple noir au reste de l'humanité. On met en avant des profils impactants de notre communauté par le biais de la chronique Black Spirit et Rose. On décolonise les esprits en traitant des mots psychologiques liés à nos spécificités africaines à travers la chronique Black Spirit Psychologie. Et l'on aborde des thématiques permettant de sensibiliser chacun d'entre nous sur l'importance d'adopter cette vision panafricaine fédératrice pour notre continent et notre communauté. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite dès à présent à nous rejoindre en t'abonnant pour découvrir l'ensemble de ce contenu et être averti des prochaines publications. Rentrons à présent dans le cœur du sujet. Afin de répondre objectivement à notre question, je vais vous lister les principales réalisations et changements apportés au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré depuis sa prise de pouvoir et je vous laisserai en fin de vidéo le soin de me partager en commentaire votre réponse, votre avis. Le 30 décembre 2023, un projet de loi de révision constitutionnelle a été adopté par 70 députés votants sur 71 membres de l'Assemblée nationale du pays. Sur les 71 membres, 64 ont voté en faveur, 1 contre et 5 se sont abstenus. Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a salué cette adoption, affirmant que la large majorité démontre la justesse des réformes entreprises par le gouvernement de transition. Ce projet de loi comprend 2 articles. Le premier officialise les langues nationales remplaçant le français, désormais une langue de travail aux côtés de l'anglais. Le deuxième élargit les missions du Conseil constitutionnel, le chargeant de réguler le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics, ainsi que de contrôler la procédure de révision constitutionnelle. D'autres points notables incluent le réaménagement du Conseil supérieur de la magistrature, l'inclusion de personnalités non magistrats, l'élection du président par ses membres et des modifications dans la nomination des magistrats du parquet, la suppression de la Haute Cour de justice au profit des juridictions régulières, le réaménagement du régime de responsabilité pénale des dirigeants politiques et la fusion du Médiator du Faso et du Conseil économique et social dans un nouveau Conseil national des communautés sont également envisagés. De plus, l'Agence nationale de renseignement sera constitutionnalisée en tant que Conseil national de sécurité d'État, avec des ajustements dans les textes régissant la sécurité nationale. Ce Conseil national de sécurité d'État sera une autorité administrative indépendante dotée d'autonomie financière. Les lois organiques ultérieures préciseront la composition et le fonctionnement des institutions réformées ou créées. Le projet de loi sera soumis à la Cour constitutionnelle pour vérification avant d'être promulgué par le président du Faso. Le 31 décembre 2023, lors de son allocution pour cette nouvelle année, le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa ferme volonté d'agir dans les domaines suivants: la défense et la lutte contre le terrorisme, le domaine sanitaire, l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation, l'urbanisation, l'assainissement, la culture et la lutte contre la corruption. Le 5 janvier 2024, lors du Conseil des ministres, le gouvernement de la transition a pris des mesures pour reconquérir le territoire. Des décisions concernant divers domaines tels que les salaires des membres du gouvernement, les revenus nets des travailleurs du secteur public et privé, l'équipement des forces combattantes et les primes des volontaires pour la défense de la patrie. Une mesure significative consistant en une retenue de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du secteur public et privé pendant 1 an pour alimenter le fonds de soutien patriotique qui débutera en janvier 2024 selon le ministre des Finances. De plus, un prélèvement de 25% sur les primes sera effectué dans les départements ministériels, les sociétés d'État et les entreprises publiques. Ces prélèvements visent à augmenter les primes des volontaires pour la défense de la patrie de 60 000 à 80 000 francs CFA et à renforcer l'équipement des forces combattantes. Pour mobiliser des ressources contre le terrorisme, le Conseil des ministres a décidé de prolonger le prélèvement de 5% sur les salaires des membres du gouvernement. Le capitaine Ibrahim Traoré a également renoncé à son salaire de chef de l'État. En outre,
le ministère de la Justice a annoncé des remises de peine pour 968 détenus condamnés définitivement, dont 335 bénéficient d'une remise totale, 626 d'une remise partielle et 7 condamnés à vie voient leur peine commuée. Le ministre de la Justice, Edaso Rodrigue Balaya, a expliqué que les critères tels que l'âge, l'état de santé et le comportement exemplaire des détenus ont été pris en compte pour la sélection des bénéficiaires. Le 8 janvier 2024, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a mis en avant, lors d'une réunion, le rôle essentiel du personnel dans la transmission des principes de la transition, encourageant une redéfinition des objectifs institutionnels et nationaux en ce début d'année. Il a souligné que l'année 2024 sera marquée par une attention particulière envers la lutte contre la corruption et la lenteur administrative. Reconnaissant les défis persistants malgré le progrès dans la lutte contre le terrorisme, le président a exprimé sa détermination à prendre des mesures fermes contre la corruption et le laxisme au sein de l'administration publique, critiquant notamment le recours excessif à des cabinets externes. Il a plaidé en faveur de l'activation des conseils de discipline et a insisté sur l'importance que chaque individu accomplisse correctement sa mission. À cette même date, le 8 janvier 2024, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a émis une circulaire pour tout diplomate et consul général sous tutelle de la diplomatie burkinabé. Cette circulaire porte sur l'instauration des journées de mobilisation patriotique au sein des missions diplomatiques et post-consulaires. Répondant ainsi à l'appel du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, visant à renforcer le soutien patriotique de la diaspora burkinabé. Dans cette circulaire, le ministre en charge des Affaires étrangères précise que ces journées, pouvant s'étendre de 72 heures à une semaine, ont pour objectif de consolider le sentiment patriotique des Burkinabés vivant à l'étranger. Elles sont également destinées à contribuer financièrement aux actions en cours dans la lutte contre le terrorisme. Le contenu et le format de ces journées sont laissés à l'appréciation des différentes missions diplomatiques. Dans le même pays, ces journées devront être organisées en concertation entre l'ambassade et le consulat. Dans le cas particulier de l'Italie et au regard de la particularité de la juridiction du Vatican, les équipes des 3 représentations devront travailler en synergie. Afin de garantir le succès de cette initiative, le ministre des Affaires étrangères invite les responsables des missions diplomatiques à prendre des dispositions appropriées de manière urgente pour la planification et la mise en œuvre de ces journées. Une communication régulière avec le ministère est également recommandée pour assurer un suivi efficace de l'évolution de ces mobilisations patriotiques. Le mercredi 10 janvier 2024, dans une communication officielle émise par le ministre de la Défense, de nouvelles dispositions concernant les volontaires pour la défense de la patrie ont été divulguées. À partir du 1er janvier 2024, chaque volontaire pour la défense de la patrie bénéficiera dorénavant d'une prime d'opération mensuelle de 80 000 francs CFA, une augmentation par rapport aux 60 000 francs CFA précédents, conformément à l'arrêté conjoint daté du 29 décembre 2023 fixant les avantages financiers et en nature accordés à ces volontaires. L'article 2 de cet arrêté stipule que les volontaires pour la défense de la patrie ont droit à divers avantages financiers et en nature, notamment une prime d'opération, une prime journalière d'alimentation, la prise en charge des soins de santé, une allocation financière en cas d'invalidité, la couverture des frais d'inhumation et une assistance financière pour les ayants droit. Selon le texte de l'arrêté, chaque volontaire pour la défense de la patrie recevra une prime d'opération mensuelle de 80 000 francs CFA pendant la durée de son contrat, accordée par l'État. En ce qui concerne la prime d'alimentation journalière, pendant la formation, elle s'élève à 1500 francs CFA octroyés par l'État et 1500 francs CFA pendant la durée du contrat pour les volontaires recrutés au titre des volontaires pour la défense de la patrie nationale. Ceux opérant au niveau de leur village ou de leur commune ne bénéficieront toutefois pas de cette prime. Le volontaire pour la défense de la patrie aura droit à une allocation de 2000 francs CFA pour des soins médicaux pendant sa formation et la durée de son contrat, ainsi qu'à une prise en charge médicale en cas de blessure pendant l'exercice de sa mission. L'arrêté stipule également que le volontaire pour la défense de la patrie sera couvert par une assurance individuelle contre les accidents corporels résultant d'une incapacité permanente ou totale ou du décès lors des activités opérationnelles de lutte contre le terrorisme, avec des garanties comprenant le décès, l'incapacité permanente totale et les frais d'inhumation. En cas de décès du volontaire pour la défense de la patrie, les ayants droit recevront une assistance financière de 3 millions de francs CFA en un seul versement. Pour une invalidité permanente totale résultant d'une blessure pendant l'exercice de sa mission, le montant de l'allocation est également de 3 millions de francs CFA payés par l'assurance. En cas d'invalidité temporaire n'excédant pas 6 mois, le statut de volontaire pour la défense de la patrie reste actif avec tous les droits qui en découlent.
Au-delà de cette période et sans rétablissement de la santé, le volontaire pour la défense de la patrie est déclaré invalide permanent et total. Il est à noter qu'en cas de décès d'un volontaire pour la défense de la patrie, les frais d'inhumation octroyés par l'État s'élèvent à 250 000 francs CFA. Enfin, cet arrêté révoque l'arrêté conjoint du 25 janvier 2023 fixant les avantages financiers et en nature des volontaires pour la défense de la patrie. En rappel, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, avait annoncé lors de son discours à la nation pour le 63e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, la réalisation d'une étude visant à revaloriser la prime d'opération et d'autres traitements au profit des volontaires pour la défense de la patrie. À travers ces différentes réalisations et décisions prises durant ces derniers mois, le capitaine Ibrahim Traoré démontre et confirme formellement sa légitimité en tant que chef de l'État du Burkina Faso. Âgé de 34 ans, il est le plus jeune dirigeant d'un État au monde et représente sans aucun doute un acteur panafricaniste à l'avenir prometteur, déterminant dans cette lutte contre l'impérialisme. Personnellement, j'affirme que le capitaine Ibrahim Traoré est le digne successeur de Thomas Isidore Sankara. En effet, à l'instar de son prédécesseur, il incarne l'intégrité, l'autodéterminisme, le pragmatisme, une soif inextinguible de souveraineté, cette profonde volonté d'inciter son peuple en le faisant participer à son projet politique et par-dessus tout, une sincère considération, une bienveillance, un amour pour sa patrie et pour l'Afrique. Force, protection et longue vie au capitaine Ibrahim Traoré. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Black Spirit.